Quel est le message pour nos amis poissons? Alors nous avons la tempérance. La tempérance qui nous parle de cette nécessité de trouver le juste milieu, de trouver la juste distance, de trouver la voie du milieu. C'est-à-dire de trouver une situation, une solution qui permettra à chacun de sauvegarder la face, de sauvegarder son honneur, de sauvegarder son ego, si vous voulez. C'est vraiment une situation qui vous demande beaucoup de délicatesse ici, qui vous demande beaucoup de doigté pour que personne ne se sente lésé, que personne ne se sente perdu, que personne ne se sente perdant. Voilà le message dans cette idée de tempérance. Trouver la juste réponse, la juste solution pour que chacun soit honoré en la matière. Alors, nous avons ensuite, deux de coupe. Donc, effectivement, on nous parle encore une fois d'équilibre. D'équilibre au niveau émotionnel. Créer un climat, créer une situation où chacun sera entendu, où chacun sera respecté, où chacun aura la possibilité d'exprimer ce qu'il porte en soi, ce qu'il porte en plus profond de soi, pour que en fait les choses soient claires, pour que les choses soient exprimées avec clarté, pour que justement on puisse envisager les différentes possibilités ensemble d'un commun accord sur les possibilités d'évolution, sur les possibilités de changement, sur les possibilités de mise en œuvre de quelque chose. Donc là, c'est vraiment un travail de commun, en commun, être à plusieurs, mais où chacun a sa place et où chacun apporte sa pierre à l'édifice, où chacun est intégré, où chacun est inclus, tant dans la recherche de la solution que dans sa mise en œuvre et dans son application. Vous avez ensuite 4 d'épée, 4 d'épée qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de calme. Donc, être plutôt dans une position d'écoute, de réceptivité, être plutôt dans une situation de attente. Attente, quand je dis pas au sens je ne fais rien, c'est-à-dire que j'attends aussi les pas des autres, j'attends ce que font les autres, j'attends aussi que les autres fassent des actions. Je ne suis pas le seul à agir, je ne suis pas le seul à porter. Et ça vous évitera ce côté angoissant, c'est-à-dire de créer une situation difficile, de créer une situation douloureuse, de créer une situation compliquée, je pense. Ça vous évitera de créer de l'instabilité et de l'incertitude. Donc là, je crois que vous êtes vraiment le pilier dans cette situation. Vous êtes celui qui va porter, qui va supporter un petit peu, mais plutôt la mise en place des conditions, plutôt la mise en place et la création d'un climat de coopération, de coordination, d'un travail en commun, de quelque chose où vous savez exactement sur quel élément appuyer pour que chacun puisse donner le meilleur de soi. C'est vraiment très très beau comme tirage parce qu'on sent ici une certaine maturité, un certain apaisement, une certaine capacité à laisser de la place aux autres, à laisser de la place à l'autre pour que chacun soit en fait à égalité et traité avec justesse. Et on me dit justice. Vous avez ensuite, magnifique, l'impératrice, c'est vraiment ce qui ressort ici. Il y a quelque chose ici de très fécond qu'un groupe porte en soi, qu'un certain nombre de personnes portent en soi et que vous allez les aider à accoucher. Vous allez aider ces personnes à mettre en lumière, à mettre au monde quelque chose qui sera très prospère pour le groupe, quelque chose qui sera très prospère pour tous les acteurs dans cette situation. Donc, vous êtes la sage-femme, si vous voulez, qui aidera le groupe à accoucher, à mettre au monde cette belle idée, cette belle possibilité de mise en œuvre de quelque chose qui va révéler à ce groupe ce potentiel créateur, qui lui permettra de semer les graines d'une belle réussite et d'un beau succès. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? 4 de coupe. Très très bien.
c'est vous en fait qui allez permettre au groupe de saisir les opportunités que la vie proposera. Vous allez être celui ou celle qui va aller chercher la proposition du destin, de la providence. Vous allez les aider à mieux identifier ce qu'ils ne voient pas au premier point, au premier abord. Vous allez être leurs yeux, si vous voulez. Vous allez être leur guide. Vraiment, vous êtes le guide ici, celui qui leur apporte la solution, celui qui les aide à... C'est plus qu'apporter, c'est vous les aider à accoucher d'une solution. Vous les aider à trouver la fameuse solution, à ne pas passer, voilà, ça y est, je l'ai, à ne pas passer à côté des occasions et des opportunités que la vie va leur offrir. Parce que je crois que eux ne pourront pas les voir. Vous êtes celui ou celle qui va capter ces éléments un peu invisibles, un peu difficiles à détecter, vous allez les matérialiser pour eux, vous allez les concrétiser pour eux et vous allez les aider à saisir ces éléments et ensuite à s'en approprier, puisque votre travail, votre essentielle mission ici, c'est d'aller saisir au vol ce que la vie va proposer parce que les autres ne seront pas en capacité de voir et vous, votre idée, c'est de les aider à mieux voir. Et ensuite, bien évidemment, à les aider à accoucher de cette idée. C'est vraiment cette idée de sage-femme que j'ai, comme on voit ici. Vous avez avec la tempérance la force. La force réside dans la justesse, dans le juste milieu, dans ce côté, la voie du milieu. Vous voyez, il ne faut pas aller ni trop d'un côté ni de l'autre, restez bien centré, bien aligné pour toutes les parties concernées. Et c'est ce côté, toutes les parties concernées qui va en fait vous aider à avancer et à faire accoucher ce groupe de quelque chose. Le mot que j'ai aussi, c'est être médiateur. Médiateur dans le sens où on a la force de la neutralité, de l'impartialité ici. Et cette force d'impartialité et de neutralité vous donnera justement la facilité pour identifier ces cadeaux que la vie va offrir à ce groupe. Ça peut être une famille, ça peut être une association, ça peut être un couple, parce que quand je parle d'un groupe de personnes, ça peut se limiter à 2 personnes. Hein. Ça peut être vraiment... tout groupe de personnes du moment que vous n'êtes pas le seul. Voilà, vous n'êtes pas le seul concerné, il y a d'autres personnes. Ça peut être une seule personne, comme ça peut être plusieurs. Mais vous êtes celui ou celle qui va capter les choses un peu invisibles, difficiles à capter et à collecter. Et là, vous allez pouvoir en fait les offrir aux autres, les aider à mieux s'en saisir. C'est vous qui avez la force de ce côté-là. Alors, vous avez le pendu. Vous voyez, ça permettra de débloquer une situation. Ça permettra de voir autrement les choses. Ça permettra d'impulser une nouvelle étape. Ça permettra vraiment d'enclencher une belle transformation dans la synergie de ce groupe. Vous avez ensuite le fou. Le fou nous parle bien d'un nouveau cycle. Vous voyez, c'est cette capacité de réception et de réceptivité qui va vous permettre d'initier quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, où la confiance en soi et en la vie est super importante. Ici, la confiance en vous, la confiance en l'autre et surtout la confiance en ce processus sera essentielle, sera primordial ici. Et plus vous allez dans la réception des choses, plus vous allez aider les autres à travailler. Plus vous allez pouvoir aider les autres à travailler, à avancer, etc. Donc vous, restez bien ouverts à ce sixième sens, à votre intuition, aux synchronicités, à la vie en tant que telle, parce que c'est elle qui va vous donner des possibilités de saisie, de captation. C'est vraiment, vous voyez, c'est comme quand on saisit quelque chose au vol avant que ça s'en aille. Et donc vous devez être très vigilant et très ouvert sur cette réception. Là, vous êtes beaucoup moins dans l'action que dans la capacité d'engranger et de retenir, de recevoir, me dit-on. Alors, vous avez ensuite la lune.
ce potentiel créateur est encore dans un clair-obscur. Ce n'est pas encore visible, ce n'est pas encore clairement visible. Et donc vous, votre idée sera vraiment de le dévoiler, de le mettre en lumière, parce que cette création de cette impératrice, ce potentiel créateur qu'elle porte en soi, en fait n'est pas encore révélé à ce groupe, n'est pas encore révélé à ces personnes. Et vous, vous allez les aider justement à mettre en lumière cela, à aller au-delà des apparences, à aller chercher dans l'inconscient collectif, et là c'est vraiment l'inconscient collectif, les fameux archétypes, si vous êtes un petit peu au courant de cela, les archétypes que Jung nous précise et nous en donne ici, vous, ce sera vraiment mais c'est vraiment un travail d'orfèvre. Ici, il faut être très très délicat, très délicat pour ne pas rater quelque chose qui pourra être très abondant, qui pourrait être très profitable au groupe, et je pense bien évidemment à vous. Donc restez bien alignés, restez bien centrés, restez bien dans votre capacité de réception. Vous voyez ce côté yin, ce côté féminin où on est à l'écoute de la vie et des choses. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est cette énergie féminine qui nous permet de nous ouvrir, cette notion de sixième sens, si vous voulez, et nous l'avons tous, qu'on soit un homme ou une femme, tous les êtres humains. Alors, vous avez le valet de coupe ici, donc il y a bien une transformation ici de vos émotions, des émotions de groupe. Je pense que ce qui va se présenter à vous, ça va renforcer les liens du groupe, ça va, me dit-on, renforcer les fondations du groupe. Donc il y a une transformation ici au plan sentimental, émotionnel, qui permettra à l'ensemble du groupe de ressortir renforcé, fortifié, et il y a ici une cohésion qui va se créer, qui va vous permettre d'aller au-delà de quelque chose, au-delà des idées, au-delà de ce que vous auriez pu imaginer, et j'ai le mot rêver, c'est au-delà de vos espérances. Vous avez le pape, vous voyez, vous allez œuvrer ici pour quelque chose sur le long terme. C'est quelque chose qui va se construire sur le long terme pour ce groupe. C'est quelque chose qui va prendre du temps certainement, mais quelque chose qui va vous permettre de faire l'unité. Et je pense que cette idée de cohésion est très importante. Ça va vous permettre de rassembler, d'assembler les différentes compétences, capacités pour créer un ensemble très efficace, très efficient. Chevalier de denier nous parle également d'une matérialisation lente, d'une concrétisation lente. Ne précipitons pas, ne précipitez pas les choses, parce que plus vous allez laisser du temps à votre capacité de recevoir, plus vous allez permettre aux autres de vous suivre, parce que vous, je crois, vous êtes à quelques niveaux au-dessus. Quand je dis à quelques niveaux, c'est pas dans le sens hiérarchie, c'est pas du tout ça. C'est l'idée que vous avez de l'avance sur eux. De l'avance au sens où vous captez des choses beaucoup plus facilement qu'ils ne le font eux. Vous êtes davantage liés, reliés à vous-même, aux synchronicités, à la vie, si vous voulez, à l'inconscient qu'ils ne le sont. Donc à vous ici cette idée de les accompagner, d'aller au-delà des apparences, au-delà des évidences, pour qu'ils puissent vous suivre. En fait, il faut leur laisser un peu de temps, parce qu'ils ne sont pas au même point que vous, ils ne sont pas aussi près que vous. Vous avez le jugement, c'est-à-dire cette renaissance, cette transformation. Je vous parlais d'une transformation, mais vous voyez, c'est ce côté vraiment transformation qui ne se voit pas. C'est pas quelque chose qui va se faire en un jour, c'est pas flagrant. Alors, j'ai l'exemple ici, c'est pas comme quand vous changez une coupe de cheveux, quand vous passez des cheveux très longs à une coupe très courte. C'est pas du tout ça, c'est pas aussi évident, c'est pas aussi flagrant. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus subtil, c'est quelque chose qui se passe en arrière-plan. D'où la lune, d'où notre impératrice. Donc c'est quelque chose encore qui est en train de se préparer, et on est dans cette procédure de gestation, si vous voulez. Vous avez ce roi de bâton. Le roi de bâton nous parle ici effectivement d'une maturité. Je pense que c'est vous le roi de bâton. Le roi de bâton, une maturité dans l'action. Parfois la maturité dans l'action, c'est l'inaction.
c'est-à-dire ne rien faire. Quand je dis ne rien faire, c'est laisser la vie œuvrer avec vous et vous œuvrer avec la vie. C'est-à-dire laisser cette synchronicité, cette réception de ce cadre d'épée venir à vous. Laissez les choses venir à vous et laissez aussi les autres faire. Et là, vous êtes roi de bâton, c'est-à-dire ce roi qui n'est pas en train de se dire pourquoi pas moi, pourquoi je ne pourrais pas faire. Quelqu'un qui est suffisamment mature pour comprendre que tout ne dépend pas de son action. Parfois, ça peut dépendre de votre inaction, de votre capacité de vous réfréner à faire quelque chose. 5 de bâton. Donc ce 5 de bâton vraiment me parle de ce côté groupe, me parle vraiment de ce côté un groupe qui va apprendre à jouer ensemble, un groupe qui va apprendre à travailler ensemble, un groupe qui va apprendre à s'ajuster l'un à l'autre, les uns aux autres. Un groupe où les membres vont trouver leur place et où chacun sera bien positionné pour donner une entité commune à ce groupe qui pourra faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire transformer les émotions, parce que vous avez l'as de coupe, donc c'est un bonheur, mais un bonheur collectif et commun. Ce n'est pas que vous, vous êtes qu'une cheville ouvrière ici, si vous voulez, vous êtes qu'un élément qui permettra de associer toutes ces personnes, qui permettra de relier toutes ces personnes. Si vous voulez, vous êtes la glue, vous êtes la colle. Vous êtes la colle qui permet à toutes ces personnes de s'assembler, de se rassembler et d'œuvrer ensemble. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie.